Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, une fois n'est pas coutume, il est l'heure le mardi, aux alentours de 9h15, 9h20, de retrouver Mathieu Serron et son chronocac. Bonjour Mathieu. Ah oui, donc je vous disais, malgré les déclarations chocs de Donald Trump et le nouvel ultimatum concernant l'Iran, eh bien les marchés réagissent assez peu. Alors comme vous le disiez, on peut s'attendre éventuellement à des répercussions plus fortes demain. En tout cas, à l'instant T, on a des marchés européens qui sont en légère hausse, 0,49 de hausse sur le CAC notamment, le DAX légèrement rentré proche de l'équilibre. Et quand on regarde les futurs US, on est en léger repli, moins 0,30 sur le futur SP500, moins 0,40 sur le Nasdaq. En revanche, la pression reste toujours assez forte du côté du pétrole, avec un Brent qui est sur des plus hauts, autour des 111 dollars le baril. Donc avec d'ailleurs une structure graphique assez plutôt haussière, en triangle, ce qu'on appelle un triangle ascendant, avec des plus bas de plus en plus haut et une zone de résistance, donc justement autour des 111 niveaux sur lesquels nous sommes actuellement. Donc attention au franchissement de cette zone-là, ce qui ouvrirait la porte à une nouvelle extension et par effet ricochet, bien évidemment, reviendrait mettre de la pression sur les marchés actions. Moi, ce qui m'interpelle dans cette phase-là, outre la nervosité que l'on peut voir sur les marchés actions et sur les cours du Brent, c'est le niveau de volatilité. Quand je prends par exemple le VIX, qui hier soir était autour des 24, on est sur une volatilité donc implicite relativement basse. Autrement dit, les investisseurs ne sont pas tellement donc pas tellement stressés. Oui, il y a de la préoccupation, bien évidemment. On a un climat global qui reste anxiogène, mais ça ne se matérialise pas par des achats de couverture, comme on a pu le voir par le passé. Là, depuis le début du conflit, nous sommes autour de 25-30 sur le VIX. À titre de comparaison, l'année dernière, à peu près à la même époque, lorsque Donald Trump avait annoncé la mise en place des droits de douane aux États-Unis, nous étions sur une volatilité autour des 55. Donc, c'est sans commune mesure. Donc, n'y a-t-il pas un petit peu trop de complaisance? Réponse dans les prochains jours. Au niveau de l'analyse, donc pour en venir au CAC, au niveau de l'analyse, malgré la reprise en cours et depuis le point bas, donc nous avons déjà repris 6% sur le CAC, malgré cette reprise-là, moi je conserve un biais baissier à court terme. La zone graphique proche à surveiller se situe autour des 8080, 8120 points. Donc je considère que tant que nous sommes sous cette zone-là, eh bien on reste plutôt du mauvais côté. Donc ce que je vais chercher à faire aujourd'hui, et conformément à ce que je fais depuis plusieurs semaines maintenant, c'est vendre sur des rebonds. Donc je viens profiter de la volatilité intraday en accumulant des écarts et la dynamique actuelle étant plutôt baissière en vendant sur des rebonds. Donc 8080, 8120 va être un niveau intéressant pour les prochaines heures, les prochains jours. Donc moi, c'est le niveau sur lequel j'ai l'intention de prendre des initiatives pour essayer de capter des écarts. Alors ça, c'est pour du très court terme, bien entendu, pour essayer de capter des écarts autour de 1%. La volatilité intraday le permet en ce moment. Donc 8080, 8120 comme pivot à court terme. Et sinon, dans une optique un petit peu plus longue, c'est la zone 8250, 8300. Donc moi, ce que je me dis, c'est que tant que nous sommes en dessous de 8080, 8120, on reste du mauvais côté. Et ensuite, pour transformer l'essai et envisager une amélioration un petit peu plus solide et durable, eh bien, il faudra franchir cette zone autour des 8250 points. Et quand on regarde ailleurs, si on prend le DAX, on est un petit peu dans la même configuration, avec un pivot qui n'est plus très loin autour des 23 700. Donc à court terme, on reste baissier, et si jamais on franchit ça à 23 700, on s'éloignerait de la zone de danger. Intéressant aussi du côté des US, on a un biais baissier également. Alors là, c'est pareil, hein. On a des reprises, je vous disais 6% sur le CAC, on est à 4,5-5 sur le SP500, mais pour l'instant, on a des indications qui restent plutôt baissières. Donc là, le pivot à surveiller sur le SP500, c'est la zone 6750-6820. Donc, tant qu'on est en dessous, eh bien, biais baissier, et au-dessus, on tendrait vers une amélioration, et pourquoi pas un biais haussier à très court terme. Donc, globalement, moi, la stratégie, elle n'a pas changé ces derniers temps, et justement,
Et c'est là où il faut être capable, dans ce genre de situation-là, de faire abstraction un petit peu du bruit, de l'émotion qui entoure les marchés. Il faut avoir un plan qui est basé sur ce que l'on constate et ensuite le dérouler. Donc, pour l'instant, tant qu'on a des indications baissières à court terme, je continue de travailler vendeur donc sur les indices, mais pour capter de la volatilité. C'est pas une conviction forte chez moi de travailler à la vente, mais les indications étant telles qu'elles sont, eh bien, je viens chercher de la volatilité en captant des écarts. Ensuite, je mets également en place des stratégies options, et c'est par là qu'il y a des choses également intéressantes à faire, dans la mesure où, pour ne pas se prendre la tête quand tu as des déclarations, à des décalages suite à des déclarations, eh bien moi je mets en place beaucoup de spread dans la phase actuelle, notamment des achats de put spread pour jouer la baisse. Donc quand on a des rebonds, eh bien j'achète du put proche que je viens et que j'en finance une grande partie en vendant du put éloigné, ce qui fait que j'arrive à mettre en place des stratégies avec des ratios intéressants, c'est-à-dire que des ratios autour de 3-4, une perte de 1 pour un espoir de gain de 3-4. Et dans le même temps, et c'est là où il y a beaucoup de choses à faire en ce moment sur les marchés, souvent sur votre antenne, je dis mais il y a des temps faibles et des temps forts, et là on est plutôt dans un temps fort où il y a pas mal d'opportunités. Et dans le même temps, eh bien, je viens acheter des actions, quelques jolis dossiers qui sont revenus sur des niveaux assez importants, avec une narrative porteuse, hein, c'est-à-dire que dans les thématiques du moment, je pense notamment au secteur de l'énergie, aux semi-conducteurs, ainsi de suite. Donc, il y a des choses intéressantes à faire de ce côté-là aussi. Après, bien évidemment, la question se pose du niveau d'exposition. On ne va pas s'exposer à fond sur ces niveaux de prix-là, puisqu'après tout, on a des retracements qui restent assez modestes, hein, au vu de l'ambiance, au vu de la progression des marchés actions ces derniers mois, ces dernières années, et en raison du contexte global actuellement, il n'y a pas de quoi s'exposer très fortement non plus. Mais il y a des valeurs qui sont revenues sur des niveaux d'intervention assez intéressants, qui sont revenus sur des niveaux de valorisation intéressants aussi, parce que parfois, quand on était au plus haut, on avait des valorisations qui étaient assez délirantes. Ben là, on a des replis pour rentrer dans de bonnes conditions. Ok, super Mathieu, vous pensez à quelle valeur? Bon, il y en a pas mal, hein. Moi, je me suis fait une shortlist sur les valeurs européennes. Et là, par exemple, eh bien, on pourrait très bien avoir Airbus. Airbus est aussi bien secteur défense spatiale, aéronautique, qui est revenu, qui a pas mal baissé par rapport au plus haut. On est en repli de quasiment 30%. On revient sur une zone graphique autour des 160 qui est intéressante en ce moment, donc à 165. Vous avez Ionos, une valeur, donc là on est en Allemagne pour jouer la souveraineté européenne aussi, qui est revenue, qui a bien retracé, qui est revenu sur des niveaux de valorisation intéressants. Vous avez, alors là c'est pas lié, la thématique n'est pas tellement porteuse, mais vous avez LVMH par exemple, pour ceux qui souhaiteraient se diversifier un petit peu, qui est revenu sur une grosse zone support autour des 440, 450, avec des niveaux de valorisation qui sont relativement bas, si bien évidemment les guidance se sont tenus. La question qui se pose quand on analyse les ratios en ce moment sur les valeurs, c'est est-ce que les projections, est-ce que les perspectives, est-ce que les objectifs vont être tenus? Si tel est le cas, LVMH sur les 450 n'est pas cher. Après, vous avez également Publicis, qui est un moyen de jouer indirectement l'IA appliquée notamment. Publicis qui est revenu sur une grosse zone support. Donc, moi, c'est vers ces valeurs-là que je vais tendre. En attendant des replis, bien évidemment, il y en a d'autres, des Total, des GTT, et ainsi de suite. Mais là, on est sur des niveaux qui sont intouchables, donc plutôt à privilégier sur repli. Ok, super. Bah, écoutez, merci beaucoup Mathieu pour vos explications, votre analyse et puis bah, vos petits secrets, si je puis dire, vos trucs et astuces pour aller chercher de la performance dans des marchés, comme vous l'avez bien expliqué, qui se prêtent à de belles affaires si on sait les débusquer. En gros, ce que vous conseillez pour ceux qui comprendront, c'est du stock picking, mais pour ça, il faut passer du temps le nez dans les dossiers, quoi, en grand, quelque sorte. Alors, c'est du stock picking, mais sur des valeurs qui sont dans la bonne thématique. Acheter une valeur parce qu'elle n'est pas chère est largement insuffisant. On l'a vu, vous prenez par exemple le secteur de l'automobile, on a plein de valorisations qui sont assez délirantes, mais nous ne sommes pas forcément dans des thématiques qui sont porteuses. Autrement dit, moi, j'y crois pas et j'y vais pas là-dedans. Mais sur des valeurs, vous voyez, par exemple, LVMH, on n'est pas dans une thématique porteuse. C'est pour ça que je le mets un petit peu, je mets en seconde zone. Mais comme je sais que beaucoup aiment bien cette valeur-là, c'était pour attirer l'attention sur le fait qu'on
on était sur un niveau d'intervention. En revanche, tout ce qui est lié à l'énergie, tout ce qui est lié aux semi-conducteurs, énergie, je pense à NJ, par exemple, j'en avais parlé sur votre antenne il y a quelques temps, lorsqu'on était revenu en arrière. Bon, mais moi, sur des trous d'air, c'est des valeurs, j'hésite pas trop à en acheter. On avait une zone support autour des 25,5, 26, on a eu l'opportunité d'en acheter un petit peu. Maintenant, j'ai fait un écart sur une partie, je laisse porter un sol. Donc ça va vraiment être, plus que du stock picking, ça va véritablement être de l'opportunisme. De l'opportunisme. Alors, on n'a pas le temps, Mathieu. On arrive à la fin de votre rubrique, mais c'est vrai que là, vous me tendez des perches. Vous me cherchez, Mathieu. On parle de LVMH. LVMH, ça justement a atteint des niveaux qui pourraient être intéressants pour y rentrer. Ou en vrai, il y a quand même, c'est encore risqué. Et limite, pourquoi est-ce qu'on passerait pas à la vente sur le dossier LVMH? Oh, bah parce que c'est trop tard. Alors fondamentalement, je ne sais pas si c'est trop tard. Je ne suis pas un expert d'analyse fondamentale, mais quand on voit des ratios comme en ce moment, on est plutôt sur des niveaux, on va dire, d'achat d'un point de vue fondamental et d'un point de vue graphique et technique, on a une grosse zone support. Donc pour celles et ceux qui souhaitaient vendre, bah, il fallait se réveiller un petit peu avant, même si ce n'était pas évident hein, à faire, hein, attention. Hein. Je ne jette pas la pierre non plus, mais éventuellement, si c'était dans cette zone-là, sur la rupture des 600, si je prends que d'un point de vue graphique technique. Là, on est plus dans une zone de rebond. Alors, ceux qui n'y croient pas ne feront rien sur les niveaux de prix actuels. Ceux qui sont baissiers sur la valeur privilégieront plutôt des rebonds pour vendre. Et dans cet esprit-là, pourquoi pas un rebond dans une zone 550-560. Et pour ceux qui on va dire, sont plutôt positifs au vu du parcours d'LVMH ces dernières années, et bien là, on est plutôt dans une zone de rebond. Après, tout à l'heure, je vous parlais des options. Pour ceux qui voudraient prendre un risque limité sur la valeur, il est possible, par exemple, la volatilité implicite étant assez basse sur le titre, il est possible d'acheter du call ou il est possible de faire une vente de put. Donc, pour s'exposer, on va dire, avec des risques qui sont limités au cas où sur la valeur, avec des effets de levier qui sont intéressants. Ok, très clair. Bah, écoutez, c'est noté, Mathieu. Merci beaucoup pour vos explications, votre temps. Mathieu Serron, fondateur de Galileo Trading, avec nous généralement lundi, si j'ai bien compris. Mais écoutez, en tout cas, on se fait un plaisir de vous retrouver, d'être avec vous le mardi également. Je vous souhaite une excellente journée, Mathieu. À très bientôt et on attend de voir comment les marchés vont se comporter, surtout probablement à l'ouverture demain. Et on attend vos commentaires avec impatience. Je vous souhaite une excellente journée, Mathieu. À très bientôt. Nous, de notre côté, on va marquer une courte page de publicité et on se retrouve juste après avec les Market Movers de James Toiti qui, dans l'ordre, traitera de Tesla, de Microsoft et de la référence américaine du pétrole. À tout de suite sur TV Finance.